l'étendard divin. Tu as besoin d'évoluer sous l'étendard de Dieu, sous sa couverture. Sans sa couverture, tu ne peux pas tenir, mon frère, ma soeur. Tu vas avoir les tendances du monde. Or, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi chaque jour, il faut demander à ce que le Seigneur relâche sur toi sa gloire. Et nous allons ensemble demander tout à l'heure au Seigneur de relâcher sur toi et sur moi encore sa gloire. C'est pourquoi très tôt, quand tu te lèves, du début de ton lever jusqu'au ton coucher, tu dois demander à Dieu, Seigneur, relâche sur moi ta gloire. Tu as besoin d'une onction fraîche pour conquérir, pour vaincre, dominer dans ce monde. Sans cette fraîche onction, tu ne peux pas tenir. Le monde est rempli de loups-garous. Le monde est rempli de destructeurs de destinées. Paul a dit en Éphésiens 6 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances malveillantes qui planent très haut dans le ciel. Mon frère, ma soeur, comment tu peux dompter, comment tu peux vaincre, comment tu peux casser la dynamique de ces puissances avec ta force que tu as? Ce n'est ni pas par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Tu te rappelles de Zacharie. Cette montagne que tu vois, il y a des montagnes bien-aimées. Il y a des montagnes. Il y a des différents types de montagnes qui consistent à te déstabiliser. Il y a des démons même que le diable a collé à toi depuis que tu es né, avec la grande destinée que tu portes là. Il y a des démons que le diable a mis en place pour te contre-attaquer, pour que toi tu ne deviennes pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je prie pour toi, tu deviendras ce que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord sur ça là, mais j'y crois. Fermement, j'y crois fermement. Tu as besoin d'être sous une nouvelle fraîche onction. Le problème du corps du Christ aujourd'hui, c'est que on est revêtu une fois, on croit que c'est fini. Mais les gens qui sont de l'autre côté, les gens qui adorent le démon, ils renouvellent leur onction démoniaque là tous les jours. Pourquoi un chrétien doit s'asseoir et dire, moi j'ai eu les visions du Saint-Esprit en 1900, j'ai eu telle chose en 1900, et tu transportes, tu évolues sous une ancienne onction. Oh, la fraîche là, l'onction réactualisée, elle est beaucoup plus importante. Tu en as besoin. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu, Seigneur, relâche sur moi ta gloire. Tous les jours, tu dois demander à Dieu, Seigneur, relâche sur moi ta gloire. Chaque jour que Dieu fait, c'est un jour de miracle. Mais comme le diable sait, comme les sorciers le savent, ils ne vont pas te laisser tranquille. Même un simple sommeil là, on ne va pas te donner. On ne va pas te donner simple sommeil, c'est pourquoi tu profites. Si tu as de l'insomnie, prie. Demande, Seigneur, relâche sur moi une fraîche onction. Tu verras que le sommeil va venir. Parce qu'ils ne veulent pas que toi, tu sois revêtu de nouveau. Vous vous rappelez des disciples du Seigneur, des apôtres, lorsqu'on les a frappés, on les a bastonnés au nom du Christ, on leur a dit,
ne parlaient plus en ce nom. Lorsqu'ils sont revenus là, écoutez-moi bien, il était revêtu de puissance au jour de la Pentecôte. Et Pierre avait prêché, vous vous rappelez de l'annonce charismatique de Pierre, la mort, la venue, la mort et la résurrection du Christ glorifié. Et il y a plus de 3000 convertis en une prédication. Lorsque l'onction est descendu sur lui, aujourd'hui on fait des 1000 prédications et il n'y a même pas un converti, c'est un scandale. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas devant le trône divin pour être revêtu de puissance. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de puissance. Quelqu'un n'a qu'à dire puissance. Selon les Hébreux, quand on parle de la puissance, c'est dunamis, la dynamite. Et lorsque Jésus partait en acte 1:8, là, il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ne soyez revêtus de quoi? De dunamis, de la puissance d'en haut. Chaque jour, tu dois demander cette fraîche onction de te remplir de sa puissance. Tu dois demander à l'Esprit Saint de te remplir de sa puissance. Chaque jour, quand on te voit, tu dois être revêtu. On doit te voir dans une fraîche onction. Tous les jours, quand on te rencontre là, quelqu'un qui te rencontre, il doit attester que j'ai rencontré un homme d'onction. J'ai rencontré un divin fils de Dieu, rempli de puissance. Il tremble. Il tremble. Imaginez, regardez, à Capharnaüm. Il y avait quelqu'un qui domptait le territoire de Capharnaüm. Personne n'osait plus passer par là. Cet homme sortait des tombeaux, il narguait tout le monde. Mais Jésus passait. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il passait un jour. Lorsque cet homme Dieu passe, personne n'osait plus passer par là, mais lui, il a décidé de passer par là. Toi aussi, c'est avec cette fraîche onction, renouvelée. Quand vous voyez, on entend parler de Jésus, chaque matin très tôt, le gars allait où? À la montagne des Oliviers, ou bien à une montagne là, où il reçoit la fraîche onction. Avant que tout le monde ne se réveille, le gars il est revêtu de puissance. Et tous les démons de Capharnaüm le savent. Que celui qui vient là, lui là, il dompte les territoires. Tu dois dompter les territoires. Tu dois dompter les territoires. Bien-aimé, lorsque Jésus est passé par là, le démon même a couru pour se mettre à genoux. Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais. Tu es le Fils de Dieu. Jésus le menaçait déjà. Sors de lui. Et le démon lui a dit, please, pardon. Un démon qui supplie. Pourquoi le démon va supplier quelqu'un? Parce qu'il remarque en lui une fraîche onction. Tu as besoin d'évoluer sous cette fraîche onction. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, que la gloire soit relâchée sur toi. Au nom de Jésus, reçois.